Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super parce qu'aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo actualité, mais on se retrouve pour une vidéo The Actualité parce qu'aujourd'hui notre ami Gérard Romero a balancé tout simplement énormément de bombes, notamment l'agent de tout simplement Daniel Olmo était à Barcelone pendant 2h30 les amis, et oui, il nous a vraiment balancé une info de fou, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment être très important. Merci en tout cas à tout le monde pour le soutien que vous me donnez en ce moment, ça fait vraiment trop plaisir de voir tous vos likes, vos abonnements et surtout vos commentaires aussi, ça me pousse d'être de plus en plus actif et de tout simplement voilà, vous faire plaisir. D'ailleurs les amis, bientôt il va y avoir une vidéo d'avant-match pour le match du Barça face à Manchester City, je vous tiendrai au jus sur mes réseaux sociaux qui s'affichent en description. Donc j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'actualité numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer par The bonne nouvelle. Désolé si le téléphone bouge, c'est parce que voilà, j'ai fait bouger mon téléphone. Mais du coup, là on va commencer par une putain de bonne nouvelle les amis, vraiment pour que je dise des gros mots, c'est que vraiment la nouvelle est juste sublime. Pour ceux qui ne le savent pas, bon maintenant c'est bon, vous le savez, je pense que ça va bientôt faire 2 semaines que le Barça a repris les entraînements, du moins ouais, ça fait 2 semaines, ouais bientôt, ouais ça fait 2 semaines que le Barça a repris les entraînements, et vous le savez tous que si on écoute vraiment Twitter, Ansu Fati est en train de faire une préparation. Alors je dis ça, mais aussi il n'y a pas que Twitter les amis qui confirment qu'Ansu Fati fait une bonne reprise d'entraînement, parce qu'il y a plein de vidéos montrant simplement ses frappes, ses actions, et même voir sa préparation qui est juste sublime. Vraiment il fait une prépa de zinzin, et du coup Hansi Flick a peut-être un plan pour Ansu Fati. On regarde sur votre écran, Hansi Flick a parlé à Ansu Fati et l'a assuré que cette blessure ne changerait rien. Il n'est pas exclu qu'Ansu Fati reste, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que quand il y avait Xavi, ce qui devait se faire c'est que Ansu Fati malheureusement parte. Alors je pense qu'il serait parti encore en prêt, mais là les amis non, Hansi Flick veut quand même qu'il reste, et c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que c'est vrai que même moi je le vois dans les vidéos que le Barça poste sur Twitter et tout, on voit vraiment un Ansu Fati impliqué et tout, à piquer et tout, et bref, il fait juste une prépa de zinzin, et ça c'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Les amis, je vous l'ai pas dit, on a parlé d'Ansu Fati, bonne nouvelle concernant lui. Mais là on va enchaîner par une mauvaise nouvelle de fou les petits potes, parce que bon, on a parlé juste il y a quelques secondes que Ansu Fati, voilà, même avec les blessures etc, et c'est vrai que je viens juste de me rendre compte, puisque j'avais pris l'info sans forcément connaître le contexte, et que quand il parlait de blessures c'était parce que malheureusement Ansu Fati s'est blessé aujourd'hui en entraînement, et ça fait voilà, ça j'étais tout content de me dire à l'idée qu'il va rester, et en fait c'est pour ça que je comprenais pas quand il parlait de blessure juste sur l'info précédente, mais en fait je viens juste de comprendre, parce que du coup il s'est blessé, il s'est pris un coup. Alors c'est quoi la blessure? Alors blessé à la plante du pied droit les amis, je savais même pas qu'un pied avec une plante, donc du coup voilà pour Ansu Fati, dépité. Après je pense honnêtement que vraiment juste le nom, la plante du pied droit, c'est pas non plus, je pense, ça va pas être un truc de fou, tu vois, ça peut être une blessure qui va l'éloigner du terrain pendant 4 mois, tu vois, c'est pas les ligaments croisés, nanani nanana, mais ça fait quand même un petit peu chier. En plus tout à l'heure je vous parlais simplement de sa pré-saison qu'il faisait, comme quoi il était juste incroyable et tout, et là malheureusement ça se reblesse, donc dégoûté pour Ansu Fati, mais je pense honnêtement qu'il reviendra plus vite. Pour l'instant on n'a pas eu simplement de date pour savoir son retour, mais je pense honnêtement que ça se fera très vite. Les amis, franchement Gérard Romero il est chaud aujourd'hui, il est chaud. Bon malheureusement les amis, j'étais au travail quand j'ai vu ça, mais c'est juste exceptionnel ce qui se passe. Déjà ça avait commencé par un tweet où il disait voilà, avec des emojis bombes etc, et on sentait voilà qu'il allait annoncer quelque chose de fou, mais on pensait pas tout ça. Alors je vais commencer déjà par vous montrer simplement un tweet voilà qu'il a fait, et après sur l'info suivante vous aurez simplement la vidéo les petits potes. Mais du coup pour ce tweet, on regarde du coup sur ton écran, Nico Williams et Daniel Olmo peuvent tous les deux être recrutés par le FC Barcelone malgré la situation économique
du club. Donc voilà, il confirme voilà, tout simplement que le Barça peut recruter les deux joueurs sans problème. C'était pourtant ma question, tu vois, je me disais Nico Williams et Daniel Olmo ensemble, je pense qu'il va falloir faire des choix, etc. Et là du coup on apprend que non, le Barça peut tout simplement avoir les deux, mais bon, c'est pas parce qu'on peut avoir les deux qu'on doit pas non plus ne pas vendre. Pour moi c'est clair, si tu remplis des joueurs, il faut que des joueurs partent, tu vois, c'est un petit peu logique. Même mon neveu de 4 ans il est capable tout simplement de le savoir, donc voilà, je pense qu'il va falloir virer quelques joueurs. Après qui, Ferran Torres, déjà il y a plein de joueurs pour moi qui devraient partir, qui sont même pas encore partis, notamment Oyermou, je sais pas qu'est-ce qui se fait encore FC Barcelone, donc il faut faire un petit peu de ménage, mais c'est quand même une bonne nouvelle de savoir qu'on peut recruter les deux joueurs sans problème. Les amis, on arrive à The Info, à The Bombe, à The Vidéo, parce que oui, là ce que je vais vous partager c'est simplement une vidéo et vous allez voir que dans cette vidéo c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas une vidéo où vous allez voir un truc de fou, mais c'est une vidéo qui peut être très sympa. Vous savez quoi, je vais laisser regarder la vidéo, on se retrouve juste après. ¿Contentos por la Eurocopa de Dani? ¿Os ha pedido él venir a Barcelona? Oui, du coup oui, cette vidéo ne vous vend pas du rêve, je le sais, mais pour ceux qui ne le savent pas, petite contextualisation, qui qu'on voit dans cette vidéo, c'est tout simplement l'agent de Dani Olmo. Et oui, les amis, Dani Olmo, son agent était à Barcelone aujourd'hui pour une réunion de 2h30 avec Deco. Alors j'étais tout content, je me dis ah c'est peut-être un petit peu sérieux pour Dani Olmo, etc. Mais je crois avoir vu, je suis pas sûr les amis, je pense que j'irai vérifier ça au montage, mais j'ai vu qu'aussi c'était le même agent pour Michael Faye aussi, donc je sais pas du tout, mais ça parle beaucoup de Deco. Même Jérôme Hérault ne fait que citer le nom de Deco, donc je pense honnêtement que cet agent est bel et bien celui de Dani Olmo. Et bon, même s'il est pour Michael Faye, mais je pense, pardon, je crois que je me suis mal exprimé, je veux vous dire que oui c'est l'agent de Dani Olmo et Michael Faye, mais du coup il est venu pour parler de Dani Olmo. Voilà, c'était ce que je voulais dire, j'ai bégayé un petit peu, je suis désolé, fin de journée, je suis fatigué, donc du coup voilà, désolé, mais voilà, en tout cas très bonne nouvelle les amis pour Dani Olmo, à voir comment ça se passait. Ça parle même d'un contrat de 6 ans, mais bon pour l'instant on n'en sait pas plus concernant l'indemnité de transfert, mais hâte de voir si ça va vraiment se passer. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner. Comme je l'ai dit dans l'intro, vous êtes vraiment formidables en ce moment, n'hésitez pas qu'à continuer vraiment à me péter tous les records les amis, franchement ça me ferait énormément plaisir. Ce week-end on se retrouvera encore en live comme d'habitude, comme tous les week-ends on va se retrouver en live mercato, ça fait toujours plaisir d'ailleurs de vous retrouver à chaque fois, donc vraiment un grand merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous aime très fort les amis, on continue tout simplement les objectifs et voilà, c'est grâce à vous que je continue, donc merci à vous, passez une bonne fin de journée et on se dit à demain pour des vidéos actualités. Tchuss.